Comme je l'ai annoncé au début de ce journal, nous recevons comme invité du journal sur ce plateau et en direct le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, général Idriss Dokoni Adiker. Monsieur le ministre, une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous venons de suivre le reportage. Un groupe de travail des femmes de forces de sécurité intérieure, c'est une première dans notre pays. Quel est l'objet de ce groupe? Écoutez, si vous voulez, nous sommes aujourd'hui 187e sur 189 pays qui emploient les forces de défense et de sécurité, surtout les femmes. Aujourd'hui, les institutions internationales telles que les Nations Unies et autres privilégient le genre parce que nous avons toujours tendance à oublier que nos sœurs peuvent faire les mêmes métiers que les hommes, surtout en matière sécuritaire. C'est pour cette raison que nous ne voulons pas être à la traîne par rapport aux autres pays. Nous avons préféré mettre en place ces cadres idéaux pour que nos femmes ne se sentent pas surtout à la traîne par rapport à la donne au niveau international. D'accord. Merci, c'est en tout cas une très bonne initiative. Monsieur le ministre, vous êtes ici pour parler de l'insécurité qui prévaut dans le pays. Plus particulièrement ici en N'Djamena et dans les villes du centre du pays. Alors, dites-nous, quelle est la situation actuelle avec ces corollaires de conflits intercommunautaires? Écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier. C'est vrai, nous sommes un pays en transition. Il faut reconnaître qu'il peut y avoir quelques difficultés en matière de mise en place des organes pouvant assurer la sécurité des biens et des personnes dans les pays. Mais dire qu'il y a vraiment alerte, ça m'étonnerait parce que nous ne sommes pas à ce niveau d'alerte. Il est évident qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de problèmes intercommunautaires un peu partout. Et ces problèmes sont liés, si vous voulez, au fait qu'il y a un réseau social très développé par rapport aux années précédentes. Et les gens ont tendance beaucoup plus à suivre et de manière beaucoup plus alarmante les informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Mais en réalité, si vous voulez, la situation n'est pas si alarmante que cela. Et nous avons mis en place tout ce qui est à notre pouvoir de manière à juguler cette insécurité. Dans le Tchad profond, il est évident qu'il y a quand même quelques soubresauts au niveau de certaines communautés. Et là aussi, c'est un problème, si vous voulez, beaucoup plus lié à des problèmes de terroir qu'un problème beaucoup plus entre individus. C'est pourquoi moi je pense qu'au niveau du Tchad profond, ça se jugule. Au niveau des grandes villes, il est évident que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a quelques problèmes quand même, mais la sécurité, c'est aussi l'affaire de tout le monde. Parce qu'il faudrait bien, pour assurer au mieux la sécurité d'un pays, il faudrait bien que tout le monde s'immisce. Ce n'est pas seulement les forces de défense et de sécurité. La sécurité a besoin d'être informée, d'être renseignée. Les forces de défense ont besoin d'être soutenues. Et malheureusement, les Tchadiens n'ont pas cette mentalité de soutien aux forces de défense et de sécurité. Sinon, comment vous pouvez imaginer que, si vous voulez, dans la capitale, un monsieur commet un acte au vu et au su de tout le monde, personne n'est en mesure de prendre la plaque minéralogique, personne n'est en mesure de suivre ces messieurs, personne n'est en mesure de renseigner ou d'informer les forces de défense et de sécurité. Donc vous pensez que malgré toutes les dispositions prises par le ministère de la Sécurité publique, la population ne collabore pas? Pas du tout. Malgré le numéro vert mis en place? Pas du tout. Non seulement que la population ne collabore pas, mais ne participe pas à leur sécurité. Parce qu'aujourd'hui, les forces de sécurité intérieure sont là pour assurer la sécurité des biens et des personnes tchadiennes, des citoyens tchadiens et autres qui vivent sur notre territoire national. La meilleure façon d'assurer cette sécurité, c'est que la collaboration de cette population pour qui la sécurité est assurée. Mais malheureusement, nous constatons que les gens sont amorphes et ne participent pas. Et aussi, il n'y a pas que ça, parce que, comme vous l'avez vu, la police, les forces de défense et sécurité, H24, ils sont en train de faire des patrouilles, d'arrêter des malfaiteurs. Mais malgré cela, si la chose persiste, ça veut dire qu'il y a une défaillance quelque part. Et cette défaillance, à mon avis, ne vient pas du côté des forces de défense et de sécurité. Est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées? Avec qui? Avec les forces de sécurité, bien sûr. Pas totalement. Parce que si on prend les quartiers périphériques, on ne voit pas la présence des forces de défense et de sécurité. C'est beaucoup plus sur les grandes artères.
Mais vous avez peut-être raison, mais c'est pourquoi on a changé maintenant de stratégie. Ce matin, j'ai eu une réunion avec le comité de sécurisation pour la ville de N'Djamena en présence du maire de la ville. Et il est question maintenant de changer de stratégie en impliquant les 10 arrondissements. La stratégie nouvelle, c'est quoi? Consiste à dire qu'aujourd'hui, c'est chaque chef d'arrondissement. Le problème, c'est qu'on a laissé tous les problèmes entre les mains des forces de sécurité intérieure. Or, quand on est dans un arrondissement, il y a un maire de cet arrondissement qui est le premier responsable civil administratif de cette zone. À sa disposition, nous avons mis un commissariat de police qui est dans cet arrondissement. Le maire, à sa disposition, il a la police municipale. Il y a les gendarmes qui sont là au niveau de ce même commissariat. Comment vous pouvez imaginer que le maire élu n'arrive pas à mobiliser ces forces de défense et de sécurité qui sont mises à sa disposition pour sécuriser au moins sa circonscription. C'est-à-dire si aujourd'hui chaque maire sécurisait sa propre circonscription, c'est ça la sécurité pour la ville de N'Djamena. Tout à fait, mais la détention illégale des armes par les civils, c'est également la cause de l'insécurité dans nos villes. Ben, écoutez, il y a des services de fouilles. À l'époque où les gens, c'est pas seulement ici. Vous allez par exemple en Europe, vous avez des gens toujours, quand on dit appel à témoins, les gens viennent témoigner. Aujourd'hui, les Tchadiens ne témoignent pas. C'est par peur aussi. Parce que quand on témoigne, déjà, il y a aussi le malfaiteur est parti. Il a une voiture, qu'il a une plaque d'immatriculation, il est parti. Vous ne pouvez même pas, si vous ne pouvez même pas vous permettre de donner un numéro de la plaque minéralogique et vous voulez que les forces de défense et de sécurité assurent votre sécurité, à mon avis, ce n'est pas évident. C'est pourquoi moi je pense que la collaboration doit se faire à tous les niveaux. La police est là pour sécuriser les paisibles citoyens. Les paisibles citoyens doivent collaborer avec la police pour que leur sécurité soit au mieux assurée. Ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, comme je l'ai dit ce matin, nous avons mis en place une nouvelle stratégie qui consiste à faire quoi? À mettre en place des patrouilles pédestres dans les endroits reculés, comme vous le dites, ou motorisés, en mettant des shifts de 3x8, c'est-à-dire tous les 8 heures, on relève, et on a instruit de manière à ce que chaque commissariat soit au moins responsable de la sécurité de la population qui sont au sein de cette commissariat. Aujourd'hui, imaginez-vous, N'Djamena, ça fait 2 millions d'habitants. Et avec 17 commissariats de police, et avec les effectifs actuels de la police, ce n'est pas tout à fait évident. C'est pourquoi nous faisons appel aux gendarmes, nous faisons appel aux gardes nomades et nationales qui sont une force de seconde catégorie, mais malgré cela, ils viennent en appui et quelquefois nous sommes obligés aussi de faire appel à l'armée pour qu'ils nous soutiennent dans le désarmement, parce qu'il y a un comité de désarmement qui est mis en place et ils font parfaitement leur travail, mais imaginez-vous, aujourd'hui les armes qui circulent dans ces pays, c'est par rapport à la porosité de nos frontières et de la Libye aujourd'hui, il y a beaucoup d'armes qui sont rentrées au Tchad. Et de la RCA, il y a beaucoup d'armes qui sont rentrées au Tchad. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit le contrôle que vous allez faire, vous allez toujours trouver des gens qui passent entre les mailles. Et quand même, nous faisons nos efforts. Malgré les efforts consentis par la commission de désarmement, l'insécurité gagne du terrain dans la ville de N'Djamena. Vous avez parlé tout à l'heure de la stratégie mise en place, mais il y a aussi cette question de l'obscurité dans certains quartiers reculés qui peuvent également jouer un grand rôle dans l'insécurité. Mais madame, l'obscurité, malheureusement, ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle de la SNE, mais cela n'exclut pas que comme je vous ai dit, nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir, de manière à ce que nous puissions couvrir l'ensemble de la capitale en matière sécuritaire. C'est notre rôle. Et vous allez voir d'ici les jours qui suivent, et je ne suis pas d'accord non plus quand vous dites que l'insécurité gagne du terrain. Imaginez-vous, depuis aujourd'hui, à peu près 10 jours, nous n'avons jamais entendu parler de cas de meurtre ou de vol. Pourquoi? Je vais vous dire. D'accord. Nous avons arrêté 68 personnes récidivistes. Lorsqu'on les a interrogés, ces gens sont censés être à Korotoro. Et à notre grande surprise, tous ces malfaiteurs, les grands chemins, les bandits qui ont été transférés à Korotoro, aujourd'hui, tous se sont retrouvés ici à N'Djamena. Et ces gens, ils sont entre nos mains maintenant. Et cela est dû à quoi? Et cela est dû au fait que nous faisons toujours un travail qui n'a jamais été suivi par la justice. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle du droit de l'homme. Je suis parfaitement d'accord. Mais quand on arrête un malfaiteur, la moindre des choses, qu'il purge sa peine.
Mais Korotoro, ce n'est pas la porte d'à côté. C'est à peu près 800 km d'ici. Si les gens qui ont été déférés à Korotoro, jugés et déférés et condamnés, 68 parmi eux se retrouvent ici en N'Djamena, ça veut dire que l'insécurité, ça va de soi que ça revient. Oui. Et on a saisi le ministre de la Justice avec la liste de ces prévenus qui sont entre nos mains en ce moment. Et ces gens, malheureusement, on a peur que si on le redéfère, je dis bien redéfère parce qu'ils ont été déjà déférés une fois, si on le redéfère, ils seront encore libérés et la sécurité des paisibles citoyens sera une fois de plus mise à mal. C'est pourquoi moi je pense que ces problèmes... À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faudrait bien que le ministère de la Justice, à travers les juges, collabore avec les forces de défense et de sécurité. Sinon, le travail qu'on est en train de faire, c'est comme un passoire. Vous mettez de l'eau, ça ne va jamais se remplir et ça va descendre. Parce que nous, on va continuer à les arrêter, on va continuer à les déférer et de l'autre côté, on va continuer à les libérer et c'est des rebelles. C'est pourquoi moi, je pense que nous sommes obligés aujourd'hui de taper les poings sur la table pour dire attention, si ça continue comme ça, on n'y peut pas. Donc là, il faut une synergie d'action entre votre département et celui de la justice. C'est ce qu'il faut. Cette synergie a toujours existé, mais de l'autre côté, il y a des gens qui, malheureusement, pour des raisons ou autres, continuent à libérer des prisonniers ou des prévenus. Ce n'est même pas des prévenus, des condamnés. Des condamnés, on les libère et ils sont là aujourd'hui entre nos mains. On ne sait pas quoi faire avec parce qu'on ne peut pas les réjuger. Parce que c'est des gens qui sont déjà condamnés et la seule chose à faire, c'est on attend ce que le ministère de la Justice prendra comme décision face à ces gens qui sont aujourd'hui entre nos mains. Et depuis ce jour, aujourd'hui, nous avons, par la grâce de Dieu, pas assez de problèmes et nous arrivons à assurer quand même la sécurité des biens et des personnes. Et nous pensons que ça va se poursuivre. Monsieur le ministre, vous avez fait mention tout à l'heure du manque d'effectifs au niveau de la police nationale. Où en est-on avec le concours de la police? Écoutez, le problème aujourd'hui, c'est comme la fonction publique. Parce que nous avons un problème sérieux dans notre fonction publique. Les policiers sont des fonctionnaires. Et nous avons aujourd'hui un effectif qui ne couvre pas l'ensemble du territoire parce que de l'autre côté, le gouvernement a fait tous les efforts qu'il faut. Comme il n'y a pas, on ne peut pas intégrer, ça va de soi que les effectifs en pâtissent. Et la ratio normale, nous sommes en deçà de ratio, et ce qui fait qu'aujourd'hui, en principe pour une ville comme N'Djamena, il faut pour la ratio un policier pour 5 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à un policier pour 160 et quelques habitants. Ce n'est pas tout à fait évident. C'est pourquoi moi je pense que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. Dieu seul sait les moyens que nous déployons tous les soirs. Tous les soirs. Parce que par mois, nous déployons minimum, disons, beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens pour assurer cette sécurité. Et tout ce que peut-être je demanderais, c'est que la population collabore avec sa police nationale et aussi de l'autre côté, le respect de sa police. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne respectent pas la police. Les gens ne respectent pas les forces de sécurité intérieure. Comment voulez-vous que cette même personne pour qui vous n'avez pas du respect puisse assurer votre sécurité? C'est ça le problème. Collaborer avec votre police nationale, informer à l'époque où les choses puissent bien marcher. Les chefs de carré, les chefs de quartier dénoncent s'ils ont vu des gens qui ne sont pas du quartier. Que répondez-vous à cette population-là qui pense que les forces de défense et de sécurité brutalisent les citoyens? Je ne pense pas. Très sincèrement. Parce que depuis que nous sommes là, nous avons pris toutes les mesures nécessaires possibles pour que les prisons ne soient pas effectivement bondées de détenus. Maximum 72 heures, mini 48 heures, ils sont déférés. Et la population, aujourd'hui, elle est beaucoup plus agressive, il faut le dire. On ne sait pas, puisque les gens sont beaucoup plus agressifs vis-à-vis de la police, et ça va de soi, parce que quand quelqu'un est en tenue et vous ne le respectez pas, il y a action et réaction. Mais sinon, ça m'étonnerait. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Nous espérons vous retrouver très, très bientôt. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir est partagé.